Alors, que s'est-il réellement passé l'été dernier en Côte d'Ivoire? Pourquoi ces déchets ont-ils été déversés à Abidjan? Notre enquête raconte une succession de violations des conventions internationales, de négligence et de recherche du profit, à tout prix. Le 2 juillet dernier, le Probo Koala arrive au port d'Amsterdam, en Hollande. Le cargo est vide, ou presque. Au fond de ses cuves, il lui reste des déchets. 528 tonnes d'un mélange d'hydrocarbures, d'eau et de produits chimiques de nettoyage. On appelle ça les slops. Ce mélange, le capitaine du navire doit s'en débarrasser en arrivant au port. C'est la règle. Mais les choses vont mal tourner. Pour comprendre pourquoi, nous sommes allés à Dunkerque, l'un des ports les mieux équipés en France pour traiter les déchets des navires de commerce. Récupérer les slops, c'est le travail de cette péniche dont s'occupent Norbert et Sylvain. Plusieurs fois par jour, ils font le tour du port et pompent les cuves des bateaux. Non, on n'est pas très plein là, parce qu'on décharge au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils doivent s'occuper d'un vraquier suédois, le Holmon. L'opération est la même que celle réalisée sur le Probo Koala à Amsterdam. C'est la collecte des slops. Vos slops. Yes. Ce bateau-là, je tombe jamais sur le même équipage. C'est bizarre, hein? La manœuvre est assez simple. Un tuyau et une pompe suffisent pour transvaser les slops du navire au fond de la péniche. Aujourd'hui, le Holmon a 16 tonnes de déchets d'hydrocarbures à rejeter. Ça y est, ça arrive. Oui, on l'entend, oui. Vous pouvez descendre votre appareil, on l'entend. À chaque récolte, Norbert vérifie avec cette sonde la composition des déchets, en particulier la teneur en hydrogène sulfuré. C'est le gaz qui a tué à Abidjan. Ça indique quoi là? Zéro. Pas de produits toxiques? Non. Pas de produits dangereux? Non. Ici, dans les déchets du Holmon, pas de substances toxiques. Norbert peut donc continuer son travail. Sur le Probo Koala, en revanche, à Amsterdam, les déchets contenaient des produits chimiques. Et dans ce cas, la procédure n'est pas la même, le prix non plus. S'il s'avère que c'est un produit chimique, on dit ok, on ne peut pas le prendre sur le bateau, on fait venir un camion spécial pour. Ce sera uniquement au niveau du traitement qu'il y aura un autre type de traitement qui sera apporté, quitte à changer de centre si le premier centre n'est pas à même de le faire. Mais il n'y a plus de souci, il n'y a pas de risque majeur imminent. Ça n'est plus qu'un problème de sous, entre guillemets, et il n'y a pas de risque humain derrière. Ce jour-là, en Hollande, ce problème de sous va devenir crucial. Pour traiter les déchets du Probo Koala, la société chargée de leur collecte exige 1 000 € par tonne, contre 30 € prévus dans le contrat. La facture totale est d'1 demi-million d'euros. L'affréteur refuse de payer et décide de faire repartir son bateau. Pourquoi ce refus? C'est à Londres que se trouvent les bureaux de cet affréteur. Pas vraiment une petite entreprise. Trafigura est une multinationale, créée il y a 13 ans par Eric de Turckheim et son alter ego, Claude Dauphin. C'est lui qui est en prison à Abidjan. Ils font du négoce de pétrole à travers le monde. Leur activité se porte bien. Chiffre d'affaires, 28 milliards de dollars, 2 fois les revenus de la Côte d'Ivoire. Trafigura a donc beaucoup d'argent. Mais Eric de Turckheim n'aime pas les dépenses superflues. Il trouve que la prestation proposée au port d'Amsterdam pour les déchets du Probo Koala est beaucoup trop chère. Ça représentait 3 fois ou plus de 3 fois le plus haut prix qu'on ait jamais pu trouver. Donc vous décidez de recharger, de leur demander de recharger. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que c'est trop cher. C'est pas uniquement une question de prix, c'est qu'il faut avoir encore la capacité de le traiter. On n'était pas du tout sûr que APS pouvait le traiter, puisque la demande qu'il faisait était totalement anormale.
Le 9 septembre, le Probo Koala quitte donc Amsterdam, comme si de rien n'était. Il reprend sa route vers l'Estonie. Bizarrement, il a le feu vert des autorités hollandaises. Une autorisation en contradiction avec cette convention Marpol. Dans son article 7, elle oblige pourtant les capitaines des navires, avant de quitter le port, à déposer tous leurs déchets d'exploitation. La police environnementale hollandaise, d'ailleurs, suivait le bateau au jour le jour pour s'assurer justement que le bateau n'allait pas dégazer ses déchets en mer et donc nous demandait dans quel port nous allions décharger tel que la convention Marpol nous oblige. 1 mois et demi plus tard, après une livraison de carburant à Lagos, au Nigeria, le Probo Koala fait route vers Abidjan. C'est ici que le navire va enfin décharger ses déchets. Le voici à quai, 3 jours après son arrivée, le 22 août. Ces images ont été filmées par les services de l'environnement ivoirien. Ce jour-là, le Probo Koala a déjà commencé à vidanger ses cuves. Et sur le port, des employés se plaignent de très mauvaises odeurs et de maux de tête. Lorsque tu respires cette odeur, tu sens des picotements au niveau de la poitrine. Moi, bon, la tête est lourde et bon, dans tes narines te brûle, tout ton corps, surtout le brûlement est très acide. C'est-à-dire que quand ça te touche, ça brûle. Une délégation des services de santé monte à bord pour vérifier les papiers du bateau et surtout pour connaître la composition des déchets. Ce bateau-là qui a produit effectivement ces produits qui sont dévastateurs. Face à la responsable de la délégation, l'agent maritime de Trafigura en Côte d'Ivoire semble incapable de parler des déchets. Quant à la question technique, vous pouvez voir avec le manutentionnaire qui a donc déchargé, c'est à lui que vous faut. Moi je suis agent chargé de régulation technique. De toute façon, il est trop tard. Les cuves du bateau sont presque vides. Le gros des slops a déjà été rejeté dans la décharge d'Aquedo. Sur place, le responsable de la catastrophe est sommé de s'expliquer. Salomon Ugbu-Rugbo dirige la compagnie Tommy. Il s'était engagé à traiter les déchets de Trafigura pour 30 000 € au lieu des 500 000 demandés à Amsterdam, 16 fois moins cher. Problème, sa compagnie était inconnue à Abidjan. Elle venait d'obtenir son agrément de travail 1 mois seulement avant l'arrivée des déchets. Aujourd'hui, Ugbo-Rugbo est en prison avec les 2 dirigeants de Trafigura. Quel était le marché passé entre ces hommes? Comment Tommy a-t-elle été choisie et autorisée à prendre en charge les déchets? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés voir le directeur du port autonome d'Abidjan. Il nous reçoit dans une maison bien gardée. Au cœur de la crise, sa précédente demeure a été incendiée par des émeutiers. Michel Gossio a été provisoirement suspendu de ses fonctions. Aujourd'hui réintégré, il se défend de toute négligence. Qu'est-ce que vous saviez, vous, en tant que directeur du port, de la société Tommy? La société Tommy. Moi, en tant que directeur général, je ne connais pas la société Tommy. Je ne connais pas. J'ai entendu parler de la société Tommy à travers les journaux. Je ne connais pas la société Tommy. C'est un membre du gouvernement, dont le Premier ministre est M. Charles Konabani, qui a donné l'autorisation à Tommy. C'est tout. Le ministre des Transports. Merci. Michel Gossio ignorait donc tout d'une société installée dans son port. Pour lui, la faute revient au ministre des Transports. C'est lui qui aurait autorisé Tommy à récupérer des déchets pétroliers. Nous avons cherché à rencontrer ce ministre. Il vit désormais reclus de l'autre côté d'Abidjan, car lui aussi a été victime de représailles. En témoigne la carcasse de son ancienne voiture devant sa maison. Kobena Anaki a accepté de nous recevoir, entouré de ses militants. Depuis la crise, il a été limogé, mais il réfute lui aussi toute responsabilité. Pourtant, c'est bien sa signature que l'on retrouve en bas de l'agrément délivré pour Tommy en juillet 2006.
au niveau du ministre, lorsque le dossier arrive avec la signature et l'accord du directeur des affaires maritimes, il s'agit pratiquement d'une affaire qui est déjà totalement bouclée et la signature du ministre est pratiquement de pure forme. C'est tout. Là où, à mon avis, il y a une grande question à se poser, c'est comment ça se fait que ceux qui représentent les armateurs de Trafigura, c'est-à-dire la société Puma Énergie ici en Côte d'Ivoire, a pu accepter de confier ce marché, qui est un marché très spécialisé, très délicat, à la société Tomy, sans prendre la précaution d'abord d'aller visiter leur installation et vérifier qu'ils avaient la compétence qu'il fallait pour traiter cela. En Côte d'Ivoire, personne ne veut donc endosser les responsabilités de cette catastrophe. Tout le monde accuse la multinationale londonienne Trafigura. Le courtier en pétrole a-t-il été négligent? Éric de Turckheim assure que toutes les vérifications ont été faites avant de choisir Tomy. Avant de décharger dans les mains de n'importe quelle société, nous faisons une enquête sur la société qui va en prendre possession et on nous avait, notre agent maritime nous avait fourni la copie de la licence de la société Tomy et une lettre du port autonome d'Abidjan nous confirmant que la licence est toujours valide au moment du déchargement. 6 mois après le drame, tous les protagonistes de l'affaire se renvoient la balle. Et une fois de plus, les pollueurs refusent d'être les payeurs. À Abidjan, les victimes ne savent pas si elles seront indemnisées un jour. Pour certaines, il y a déjà urgence, comme cette chef d'entreprise. Marie Konaté emploie 60 personnes, peut-être bientôt au chômage. Donc c'est une unité de production de céréales infantiles et céréales pour adultes. Donc suite au déversement des déchets toxiques juste derrière ce mur, on a été contaminé par les effluves, les gaz. En août dernier, les égouts de son quartier, contaminés par les déchets, ont débordé dans son entrepôt. On ne peut pas toucher à cette matière-là. Et il y en a pour 1000 tonnes de produits. Foutus. Et on a ça sur les bras. On se demande bien qui un jour, que l'on espère très proche, va nous dédommager. Et si je pouvais renvoyer cette marchandise à Trafigura, je le ferais avec plaisir, avec un petit emballage cadeau et nos sincères remerciements. À 5000 km de là, à la fin de notre entretien, le stratège de Trafigura nous a aussi livré le fond de sa pensée. Mais il avait oublié que la caméra enregistrait. C'est malheureux à dire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit mais finalement, vous auriez déchargé en mer, ça vous aurait coûté beaucoup moins cher. C'est vrai, j'aurais pris une amende de $1 million et puis ça aurait été terminé. C'est même pas. Trafigura, ça n'a même jamais sorti. C'est le bateau, on aurait dit, ah ben il y a un bateau, la Probo Koala, il a dégazé en mer, qu'est-ce que ça allait faire? Pof, amende. Pour le moment, c'est la communauté internationale qui paye le traitement des déchets. Fin décembre, ils ont échoué ici, au port du Havre. Dans ces containers, 9300 tonnes de boues toxiques attendent d'être brûlées. Cela devrait bientôt se faire dans cet incinérateur au sud de Lyon. Mais en novembre, un contrôle surprise a révélé que ces fumées n'étaient pas aux normes. Depuis, les propriétaires affirment qu'ils ont pris leurs responsabilités. Tout devrait bien se passer.